de Turbosaur. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Oula! Si tu tombes dans un péril, Turbosaur, appelle vite en avant! Turbosaur en avant. On fonce ensemble, Turbosaur en avant. Vers les aventures, Turbosaur en avant. Viennent ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein? Turbosaur en avant. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier. Le faucon puissant contre les forces du mal. Grand-mère, mais tu lis des bandes dessinées aussi? Quand votre papa était petit, il adorait les BD. Le faucon puissant, c'est le héros préféré de tous les garçons. Grand-mère, dis, ça te dérange pas si on prend cette BD avec nous? Bien sûr que non. Mais c'est pas vrai, mais c'est moi tout craché, là. Pas tant que ça. T'es d'une autre couleur. Ouais, la couleur, elle n'est pas essentielle. C'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il vole aussi et que c'est un héros. Et qu'est-ce que t'as fait d'héroïque, toi, par exemple, hein? Mais moi, je fais toujours des trucs comme ça, héroïques. Il y en a tellement, je vais pas tout raconter. Et moi, je ne sais pas voler. Donc je ne suis pas un super-héros. Mais tu es aussi fort que le faucon. Donc Belle et moi, on est tous les deux des super-héros. Bon, d'accord. Mais pour devenir de vrais super-héros, nous devons trouver quelqu'un qui a besoin d'aide et l'aider. Tu comprends? Allez, rattrape-moi. Et qui va sauver ceux qui seront aidés par Belle et Bou, alors? Le plus important pour un super-héros, c'est d'être au bon moment et au bon endroit. Tu vois? Et comment en sais-tu autant sur les super-héros, Belle? Pierre vient juste d'apporter la BD aujourd'hui. Ah! Eh, le faucon puissant et moi, nous ne sommes pas devenus des héros, tu sais. Nous sommes nés comme ça, nous. T'as entendu? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Superzor, en avant! J'ai déchargé les matériaux. Je pars chercher l'équipe d'intervention et les outils. Il n'y a personne qui veut de l'aide. Comment ça, personne? J'ai tout compris, oui. Les ouvriers voulaient construire une fontaine ici, mais ils n'ont pas d'outils. Ah, il faut les aider, quoi. Une fontaine, c'est si beau. On appelle Trac et les autres? Mais non, c'est nous les super-héros. C'est à nous d'aider tout le monde. Tu vas construire la fontaine et moi je vais diriger. Allez au boulot. C'est par là. Et ça par ici. Plus bas. Plus haut. Et bon travail, collègues. Et il faut montrer ça aux gars maintenant. Le premier exploit des super-héros, c'est une super fontaine. Regardez, il y avait juste un ruisseau ici, et maintenant, c'est vachement beau. Oh, il y a un petit problème technique. Bou, allez, fais quelque chose. On dirait que c'est pas un ruisseau, mais plutôt un tuyau qui a été percé et qui fuit maintenant. Et maintenant, la ville risque de rester sans eau. Il faut vite tout réparer, les gars. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Nous sommes fichus. Bientôt, au lieu de notre forêt, il y aura un océan, tu vois. Des baleines, des requins. Et ce n'est qu'un super-héros qui nous sauvera maintenant, ouais. Vos amis feront l'affaire, c'est sûr. Les gars, hein, quel plaisir de vous voir. Notre fontaine est un peu, comment dire, en panne, quoi, ouais. Et maintenant, il y aura un océan. C'est juste que le tuyau d'eau a été percé. On va tout réparer, mais il faut d'abord couper l'eau.
Il doit y avoir un robinet quelque part par là. Oh. Parfait. Maintenant, il faut déterrer le vieux tuyau et le remplacer par un nouveau. Tracteur, je vous laisse creuser. Eni, tu donnes les nouveaux tuyaux à bout, il les installe. Turbosaur, en avant! On ouvre l'eau! Ça, c'est des super-héros, ouais. Hop, et c'est prêt. Je ne veux plus être super-héros, moi. Nous sommes le Turbosaur et nous sommes une équipe. Belle, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. C'est une bande dessinée de ma mère sur les licornes. Ils ont des ailes, vivent sur un arc-en-ciel et font toujours de bonnes actions. Wow, et tout comme nous, j'ai besoin d'une corde et d'un arc-en-ciel. Vous avez chaud, vous? Je peux vous arroser aussi. Vous grandirez plus vite. Waouh! Dans ta collection, tu dois sûrement avoir toutes les fleurs du monde entier. Pas toutes. Par exemple, je n'ai pas d'orchidée bleue. Je n'en trouve nulle part. C'est quoi? Tu viens de recevoir une lettre? Oui, d'une amie. On a étudié ensemble. Vous y croyez? Elle m'a envoyé une orchidée bleue dans un pot. Ah, c'est possible d'envoyer une fleur par colis? Pas par colis. Le neveu de mon ami va passer par notre ville et il me l'apportera. Demain, il m'attendra avec l'orchidée dans le parc sous l'horloge. Mais je crois bien qu'il n'y a pas d'horloge dans notre parc. Pas d'horloge? Mais comment ça? Ah non, ce n'est pas possible. Dans chaque parc, il y a une horloge. Enfin, c'était comme ça avant. Il n'y a certainement pas d'horloge dans le parc. Et grand-mère ne pourra pas rencontrer le neveu de son amie. Elle ne sait même pas à quoi elle ressemble. Ça veut dire qu'il faut installer une horloge. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Qui soulagera la souffrance d'un malheureux ptérodactyle? Je suis épuisé par la chaleur et je peux même pas voler en plus, quoi. Mon ami veut de l'aide. L'aide arrive. Regarde. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites? Elle a trop chaud au soleil. Donc je le refroidis. Bah, c'est ça que tu faisais? Merci, Sirène, mais c'est plus la peine de me refroidir, hein. C'est trop mouillé, ouais. Et je vais juste m'allonger à l'ombre, moi. Cette ombre ne te cache pas, mais on dirait plutôt qu'elle te pointe du doigt. Comme un cadran solaire, quoi. Évidemment! Solaire! On va construire un cadran solaire. Ce sera un bon point de repère. Et de cette manière, tout le monde pourra s'y rencontrer. Oh, waouh! C'est trop cool! Mais j'ai rien compris du tout. Le soleil se lève à l'est, se déplace dans le ciel et le soir se couche à l'ouest. C'est pourquoi l'ombre d'un arbre ou d'un poteau ne reste pas immobile, mais bouge toute la journée. Comme l'aiguille d'une montre? Mais oui, c'est ainsi que le cadran solaire fonctionne. Sur le sol, il y a un cadran et l'ombre montre l'heure. On va faire ce cadran dans le parc? Oui, et autour on va faire un parterre de fleurs pour que ça soit beau. Mais on ira le soir, quand il n'y a personne dans le parc. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant!
Cet endroit est parfait. Le cadran solaire sera ici. Eni, Trac et Thor, nivelez le terrain. Toi, Boo, installe le gnomon. C'est le truc qui va ensuite projeter de l'ombre. Et puis, il faudra mettre des chiffres autour et faire le parterre de fleurs. Et comment savoir quelle heure il est? Je crois qu'il n'y a pas d'ombre, non? Le cadran solaire ne fonctionne que pendant la journée. Demain, vous verrez, il montrera parfaitement l'heure. Il est déjà 13h sur le cadran, mais personne n'est encore venu. On est sûr que l'heure est correcte? Les cadrans solaires ne peuvent jamais être en avance ni en retard. Le neveu de l'ami de grand-mère n'est pas en retard non plus. Le voici. Hier, un nouvel objet est apparu dans le parc de la ville. Un cadran solaire. Les habitants l'ont bien aimé et maintenant beaucoup d'entre eux prennent rendez-vous là-bas. Chaque parc doit avoir une horloge. Donc s'il n'y en a pas, alors on en mettra bien une. Allez, ouais, demande-moi encore, quoi. Oh, combien de fois encore? Je te le demande toute la journée. S'il te plaît, une dernière fois, quoi. Bon, d'accord. Belle, quelle heure est-il? Hein? Oui, 14h, 32 minutes et 40 secondes, ouais. Baptiste, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? La fête foraine n'est pas venue. On s'est tellement amusé au mini-golf l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est le mini-golf? C'est quand tu frappes avec le club la balle dans le trou à travers les obstacles. Ouais. Je voulais tellement y jouer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils voulaient tellement jouer au mini-golf. Et puis moi, je jouerais bien avec eux aussi. Chaque problème a sa solution. Trac, s'il te plaît, laisse-moi essayer au moins une fois, quoi. Et tu m'arrêteras au cas où, d'accord? D'accord, ouais. Tu m'as convaincu. Mais pas avant que Cathy et Pierre viennent pour nous dire. Les gars, on a besoin de votre aide. Hein? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et je vais tout organiser pour vous aider, moi, oui. Toi? Pourquoi pas toi, Trac? Pelle veut vraiment être le leader. Moi, je suis pas contre. Voilà, il est pas contre. Maintenant, c'est un vrai professionnel qui s'occupe de tout. Allez, dites-moi ce que vous avez. Allez. En fait, on doit construire un terrain pour Fred et Baptiste. Un comme ça. C'est un terrain de mini-golf. Il faut passer ces obstacles sous forme de tours et de montagnes pour mettre la balle avec ce club dans le trou. On peut construire ça? Mais bien sûr qu'on peut. Sur Bowser, en avant. Allez, suivez-moi. En tant que meilleur constructeur de terrain de golf au monde, je pense que cet endroit nous convient. Et on fait les obstacles avec quoi? Eh bien, de cet arbre-là, regarde. Bon, allez, au boulot, les petits gars. Bon, allez, toi, tu scies, là. Thor, toi, tu les aides. Sirène, tu fais quelque chose aussi, d'accord? Allez. Allez, les gars, on bosse un peu, là-haut. On prend et on le met là-bas. Voilà. Ou là-bas, ouais. Et moi, je dois faire quoi, alors? Et toi? Bah, tu vas creuser là-bas, allez. Commence à partir de là et jusqu'à là-bas. Pierre, Cathy, c'est presque fini maintenant. Allez, appelez vos petits copains maintenant. Et tu es vraiment sûr que tout sera prêt d'ici notre retour, Pelle? Mais ayez confiance en nous, les gars. Je suis un professionnel des chantiers. Bon, tout le monde a entendu? Les clients arrivent bientôt. Nous devons accélérer le rythme de construction. Bouh, pose cette bûche, ou bien t'y tiens tant que ça, ou quoi alors? Thor, pourquoi tu fais rien? Creuse un trou, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Hein? Mais dors pas, toi, fais quelque chose.
sirène. To, et pourquoi vous n'aidez pas, hein? Ok, à mon signal, 1, 2, 3, c'est parti. Et maintenant, les petits trous. Je crois que je suis un peu fatigué, là. Pelle, mais est-ce que tu es sûr que le terrain du mini-golf ressemble à ça? Évidemment. Et à quoi sinon, hein? Oh, j'entends Pierre et Cathy, ouais. Il faut se cacher. Les gars, et moi alors, hein? Au secours! Je suis coincé, là! Eh bien, bienvenue sur le terrain de golf. Il est bizarre, ce terrain. À la fête foraine, c'était mieux. Oh, waouh! Mais il n'y avait pas ça au parc, par contre. Oh, waouh! C'est un obstacle génial, ça! Ici, on jouait! Ah. Trop cool! Le trou avec le bulldozer, c'est le meilleur. Ouais, j'y jouerai toute la journée demain. En fait, demain, le bulldozer ne sera plus là. Mais non, sérieux? Pourquoi? Les ouvriers ont dit qu'ils en avaient besoin dans un autre endroit. Trac, et combien de temps il faut encore voler en rond, là? Jusqu'à ce que tu comprennes la différence entre les ordres utiles et complètement inutiles. Voilà, c'est ça. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que, ouais, c'est... Prends ton temps. Je te dirai quand est-ce que t'auras compris, d'accord? En attendant, vole dans le sens inverse et tiens-toi bien. Salut les amis! Salut, Cathy! Salut, Pierre! Salut! Salut Pierre! Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu sais. Des bandes dessinées? Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez, vous, qu'il existe une planète appelée Don-Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là! Oh, regardez! Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre. Ah vite, on doit fuir, vite. Non, on doit défendre notre planète. Trac, bouh, et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide. Terre, creuse des trous et on va les recouvrir de branches. Ce seront nos pièges. Toi, sauve les enfants. Turbosaur, en avant. Allez. Oui, chef, on fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas. Et parfois, elle tombe sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? 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 Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu! Les amis,
Cachez-vous derrière moi! Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Bah, je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe. Il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Track, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbozor, en avant! Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe. Belle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe de pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Track, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà. On peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade. Belle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très rusés, oui. Des vrais pros du camouflage, quoi. Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. C'est ça, riez. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein. Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Track, allez! Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît! C'est ainsi qu'un simple retraité cueillait des pommes de terre et au lieu d'une bonne récolte, il a trouvé un coffre au trésor. Mais oui, on peut le faire aussi. Cueillir des pommes de terre? Mais non, trouver un trésor. Bon, d'abord, je vais acheter 5 consoles, puis un tas de glaces et de bonbons au chocolat. Et encore une console. Baptiste, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Le travail mental est encore plus fatigant. Je ne me plains pas, moi. Allez, sors de là. Donne-moi cette pelle. Tu peux rien faire sans moi. Voilà le trésor. Tu sais pas, par hasard, je voulais pas un casque de réalité virtuelle? Faudrait pas oublier. Aïe! Les gars, qu'est-ce qui se passe? Bah, on cherchait un trésor, là. Mais on a trouvé une fontaine. Oh, i. Oh, i. Et que se passe-t-il? Vous avez besoin d'aide? Nous faisons de la gymnastique pour le visage. Après ça, la peau rajeunit et le visage est plus beau. Oh, i. Et moi aussi, je veux être plus jeune, alors. Et je suis beaucoup plus beau déjà, non? Belle, tu es déjà tellement beau que tu n'as pas à faire de gymnastique pour le visage. Salut, Track.
Pierre, Cathy, salut. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qui vous arrive? Baptiste et Fred cherchaient un trésor, mais ils ont percé un tuyau. Oh, et comment on va réparer tout ça, alors? Alors le plan. Je coupe l'eau, puis je distrais Baptiste et Fred. Sirène va pomper l'eau du trou. Annie va sortir le vieux tuyau troué. Cathy avec Track et To vont imprimer en nouveau avec l'imprimante 3D. Track va l'apporter. Boo va l'installer. Thor va reboucher le trou avec du sable et tasser le tout. Pelle va veiller à ce que personne ne nous voie. Turbosaur, en avant! Dites les gars, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve le robinet pour couper l'eau? Est-ce que vous avez un manuel de mathématiques? Il faut le lire d'urgence. Ainsi, nous allons comprendre comment arrêter la fuite. Quoi? Un manuel de maths? Et ça va vraiment nous aider? Évidemment. Attention, il y a des travaux en cours. Je répète, il y a des travaux en cours. Pierre, nous avons lu tout le manuel, mais il n'y a rien du tout sur les fuites. Mais on a appris toute la table de multiplication. 3 x 7, 42. Oh, waouh! Eh mais, qui a réparé tout ça? Ah, c'est le plombier qui est venu pendant que vous n'étiez pas là. Oh, cool! Ouais, il fallait chercher le trésor pas dans la cour, mais dans un champ. Ouais, et plutôt cueillir des pommes de terre. Au moins, on aurait mangé. Oh? Y, O. On est vraiment jamais trop beau, hein. Y, O. Pelle? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? C'est de la gymnastique pour le visage. Sirène et To lui ont appris ça. C'est pas de la gymnastique. J'ai révisé l'alphabet, c'est tout, regarde. O, P, Q. J'ai oublié.